Alors, rebonjour à tous, ça c'est le petit bonus du dimanche. En fait, je tenais à compléter un petit peu les vidéos que je fais en direct et du coup avec beaucoup d'oubli. Et en fait aussi dans la peur que ce soit trop long. Donc je vais prendre la première vidéo, donc là pas grand chose. C'était juste en fait, c'est des choses que je prends d'ailleurs tous les hivers pour un peu vaincre n'importe quel virus. Simplement, là, pendant ce temps où on est confiné, j'alterne et je prends un petit peu plus d'équinacée, de vitamine C, etc. Après la deuxième vidéo, en fait, pourquoi j'ai choisi un jus vert alors que moi, mon préféré, c'est quand même carotte, betterave, citron, gingembre. Parce que le jus vert, en fait, il contient beaucoup de chlorophylle et que la chlorophylle, en fait, va alcaliniser le corps et du coup rééquilibrer le pH. Et c'est hyper important, surtout déjà si on a fait des excès la veille. Et en règle générale, pour se détoxifier en fait du fromage. C'est mon petit péché mignon. Et donc moi je privilégie en général les jus verts. Et c'est vrai que plus je vais faire de jus vert et moins je vais avoir envie de beurre et de fromage. Donc ça, c'est évident, je l'ai testé et c'est tout à fait juste. Alors dans les jus verts, j'ai oublié de vous parler du concombre qui est très bien et du persil et des épinards. Donc le fenouil, c'est juste moi par goût et c'est vrai qu'il est doux, il est assez original. Bon, par contre, concombre, épinards, concombre, persil, toujours avec citron, gingembre, là vous vous trompez pas et c'est vraiment délicieux. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, sur les boules d'énergie, je tenais à apporter quelques précisions en fait sur les ingrédients. Donc le cacao cru. Pourquoi cru? Parce qu'il est brut, il ne contient ni sucre, ni lait, ni blé, ni quoi que ce soit. Comme il est cru, en fait, il va être bien mieux assimilé par l'organisme. Il va être beaucoup plus riche en magnésium, en soufre. Il contient un nombre impressionnant de protéines, d'antioxydants, pardon. Il regorge de fer, d'éléments qui stimulent l'humeur. En général, ça rend de bonne humeur. De calcium et il augmente l'énergie. Donc il est vraiment voilà, super pour la santé. Alors l'huile de coco. L'huile de coco, je vais essayer d'être rapide. Alors malgré sa teneur en acides gras saturés, en fait elle a un effet protecteur sur les artères parce que le corps utilise les réserves de gras sans les stocker. Et ça, il n'y a que l'huile de coco en acides gras saturés qui a cette vertu-là. En plus, l'huile de coco, elle a des vertus antibactériennes, antimicrobiennes. Elle protège aussi contre la maladie d'Alzheimer. Il y a eu plusieurs études qui ont montré qu'il y avait vraiment beaucoup d'effets positifs sur cette maladie avec l'huile de coco. Donc elle a de l'acide laurique présent à 48% et qui sont très très efficaces aussi sur les poussées d'herpès. Donc moi ça j'en ai jamais eu, mais bon je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens concernés. Elle fait brûler plus de calories et en fait elle est hyper importante pour nourrir les cheveux, la peau, sur les dents. On peut s'en servir en démaquillant, on peut s'en servir en crème de visage. Bon, la consommation interne, elle sera de 1 à 3 cuillères à soupe maximum, sans aucun danger, au contraire. Et surtout, principalement, prenez-la bien sûr bio et bien sûr vierge. Après, il y a les graines de lin. Donc les graines de lin, moi je privilégie les graines de lin brun. C'est voilà. Après, elles sont une source précieuse de minéraux, d'acides gras et d'oméga 3 et de vitamine E, super bonne pour la peau. Donc c'est un antioxydant bénéfique pour les cellules et les muqueuses et la peau. Elle réduit le cholestérol et elle réduit aussi certains symptômes de ménopause. Bon, moi j'ai la chance d'être passée à travers complètement, mais il paraît, donc ça j'ai pas testé. Et en plus, en application externe, elle a des effets anti-inflammatoires. Donc ça, n'hésitez pas, allez faire vos recherches sur Internet. Vous verrez que la graine de lin, il faut vraiment la consommer tous les jours.
On la mélange aux graines de chia, on la mélange aux boules d'énergie, on la mélange à plein de choses. Voilà, donc pour compléter les recettes aussi, je tenais à vous montrer donc ma petite assiette de graines de chia avec mes fruits rouges que je vais consommer tout de suite après cette vidéo. Et les petites boules d'énergie, voilà, parce que j'ai trouvé que j'étais un petit peu loin et qu'on voyait pas beaucoup les boules d'énergie. Donc voilà, ça c'est les petites boules qu'on met au frigidaire et que voilà, d'ailleurs j'en ai offert à une copine tout à l'heure qui passait. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne dégustation de tout ça. J'espère que ces compléments en fait nutritionnels vous auront apporté quelque chose. Et je vous dis à demain et passez une très très belle journée.